Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Effectivement, c'est le 8 février, ça me rappelle effectivement le décès de Luc Montagnier et surtout, ça me rappelle le fait qu'il n'y a pas eu d'hommage national et je le regrette parce que malgré ces prises de position qui ont été critiquées par le gouvernement et beaucoup de scientifiques et peut-être d'anciens de ses pairs, je trouve regrettable qu'on se soit rappelé que de ces derniers instants alors qu'il a eu un parcours exceptionnel, prix Nobel de médecine. Donc là, je profite de venir ici pour aller me recueillir auprès de sa tombe parce que c'est quand même dans ce flou, dans cette pénombre qu'on a vécue pendant 2 ans, on a eu besoin de phare. Et il fait partie de ces gens qui m'ont, à un moment donné, ouvert l'esprit et surtout un esprit critique. Pourquoi, du jour au lendemain, on s'attaque à ces pontes? Pourquoi il y a un tel acharnement contre ces professeurs? Je pense aussi au professeur Perron, au professeur Raoult, et puis d'autres médecins qui aujourd'hui, à qui on enlève leur métier qu'ils ont eu depuis des années. Donc voilà, ça me permet d'aller là, et puis de reparler et de ne pas oublier, parce qu'il ne faut pas oublier ces tristes instants que certains ont vécu, parce que ce n'était pas à la hauteur de la nation. Et heureusement que le peuple était là et l'a soutenu jusqu'au Père Lachaise. Oui, tout à fait. Ça faisait partie de ce narratif dominant où, à un moment donné, on n'avait plus le droit de critiquer, de se poser des questions, d'avoir un avis divergent par rapport à une volonté de n'entendre qu'une seule voix autour de cette stratégie du vaccin qui était la clé à la solution par rapport à ce virus. Et donc, il a fait partie de ces gens qui ont dévié de cette ligne. Et je regrette que cette attitude a été présente jusqu'à sa mort. Donc, c'est pas honorable et il faut le rappeler encore aujourd'hui parce que malheureusement, cette chasse à l'homme continue. On le voit auprès encore de médecins, de pharmaciens et même de la presse. Il faut que ça s'arrête. C'est pas l'idée, l'esprit que j'ai du triptyque de la France, liberté, égalité, fraternité. Ça fait partie de leur stratégie de tuer, de dénigrer. D'ailleurs, pourquoi on utilise le mot complotiste? C'est un mot qui tout de suite vous catégorise et vous discrédite. Donc, ce sont des outils qui sont liés à la manipulation de l'information et pour dénigrer et pour exclure de la société un courant de pensée qui ne va pas dans leur sens. Donc effectivement, ils continuent à mettre en place des études, comme l'avait dit, des assises qui veulent rien dire sur le fond. En plus, souvent, ce ne sont pas des experts, ce ne sont pas compétents en la matière. On l'a bien vu avec les fact-checkers, ça sort de nulle part. Ils ont écrit peut-être un article dans leur vie et ils deviennent des fact-checkers, alors que quand même le métier de journaliste, c'est une expertise, c'est une expérience, c'est un code de déontologie. Et on s'est rendu compte avec cette crise Covid que toutes ces valeurs ont été balayées d'un revers de la main pour une stratégie sans doute pensée par McKinsey. Et encore aujourd'hui, elle perdure. Et c'est dramatique. Et moi, je le vois au sein de l'Union européenne via la Commission, qui, elle aussi, dans tous ses rapports, intègre cette notion de désinformation. Donc, plusieurs fois, j'ai eu l'opportunité d'échanger en commission pour leur demander, mais définissez-moi ce que c'est l'information. Ils sont incapables de définir ce que c'est la désinformation. Et on se rend bien compte que dans leur rapport ou dans leur discours officiel, c'est une ligne de pensée. On le voit, moi je le vois en commission Covid. Dès qu'il y a un mot qui remettrait en question le vaccin, en parlant juste d'effets secondaires, on est tout de suite censuré ou tout de suite on nous attaque. On a le droit de poser des questions, mais on voit que ça les agace, mais on n'a surtout pas de réponse. Alors voilà, on peut poser des questions parce qu'on a quand même encore un peu cette liberté, mais les réponses, on les a jamais. Vous pouvez regarder toutes ces auditions, pourtant les questions sont précises et claires, aucune réponse à chaque fois. Alors, j'en profite, mais juste la seule réponse qu'on a eue lors de ces auditions qui nous a servi, c'est celle de Pfizer, de mon collègue Rob Bruce, qui lui, pour le coup, parce que comme ça fait presque 1 an qu'on est en commission, on a vu comment ils fonctionnaient. Ils savent très bien qui nous sommes, et à chaque fois qu'on arrive avec nos questions, ils savent très bien que ça ne va pas être la question qu'ils souhaitaient. Donc, en amont, ils savent qu'ils ne vont pas nous répondre. Et là, Rob Bruce, député néerlandais et du groupe ECR, qui ne fait pas partie du groupe ID, et on s'était, en amont, on s'était entretenu pour dire, voilà, moi, je vais poser telle question, toi, celle-là. Et donc, on a fait cette petite réunion en disant, voilà, moi, je vais poser une question sur les effets secondaires, toi, et donc, on s'était réparti les tâches. Et lui,
il n'a pas... parce que comme on a 2 minutes de temps de parole, on se dit on va utiliser les 2 minutes. Lui, il a dit je ne vais pas les utiliser, ma question va être précise, claire, et je veux la réponse. C'est pour ça qu'il a été direct, il n'a pas parlé pendant 3 heures, et c'était oui ou non. Et là, il ne s'attendait pas à ce type de questions, puis vous savez, comme dit, ça faisait 6 mois que nous faisions ce type d'exercice, donc il pouvait voir comment on allait les attaquer. Et là, elle s'était pris les pieds dans le plat, elle n'a pas pu répondre, ne pas répondre à la question. Et donc, on a eu cette réponse fameuse qui a fait le tour du monde. Et pour nous, voilà, enfin, après 6 mois de travail, on a obtenu cette réponse et qui aujourd'hui est importante parce qu'elle remet en question toute la stratégie de la 4e et 5e dose. Et donc, la question, c'était de savoir, est-ce que, quand ils ont mis sur le marché le vaccin, est-ce qu'ils ont testé le fait que ça empêchait la contamination? Et elle rigole, en plus, elle sourit, elle dit, mais non... forcément, il y avait une vitesse pour la mise en place sur le marché de ce vaccin. Non, on n'a pas fait de ce type de test. Et dans sa réponse, c'était tellement évident qu'elle ne s'est même pas rendue compte des conséquences que ça allait avoir. Parce que nous, on nous avait vendu pendant 1 an et demi que le pass sanitaire a été mis en place juste pour ça, pour empêcher la diffusion du virus par une vaccination liée à la mise en place de ce passeport qui pouvait nous permettre de continuer à aller au restaurant ou continuer à voyager.